Dans la tranquille ville d'Elmswood, nichée entre les murmures de la forêt et le bourdonnement lointain de l'autoroute, vivait une jeune femme nommée Clara. Elle avait un cœur aussi chaud qu'un jour d'été, des yeux qui brillaient des secrets de 1000 histoires inédites, et un sourire capable de charmer la plus stoïque des âmes. La vie de Clara était simple, remplie des doux rythmes de son travail à la librairie locale et de la compagnie tranquille de son chat, M. Whisker. Elle avait toujours rêvé d'un amour capable de la bouleverser, un amour qui compléterait le tableau d'une vie parfaite qu'elle avait méticuleusement peint dans son esprit. Ses rêves devinrent réalité lorsqu'elle rencontra Mark, un homme charmant, bien qu'un peu mystérieux, qui possédait la librairie. Leur romance était un souffle de rires partagés, de discussions sur les livres tard dans la nuit et de baisers volés entre les étagères poussiéreuses. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils se retrouvent devant l'autel, échangeant des vœux d'amour éternel et de dévotion. Mais Clara ignorait encore que Mark venait avec une surprise. Sa sœur, Rachel, qui allait vivre avec eux après le mariage. Rachel était plus calme que Mark, avec un comportement doux que Clara trouvait à la fois réconfortant et légèrement intimidant. Elle possédait une allure énigmatique que Clara n'arrivait pas à déchiffrer. Les premières semaines de leur nouvelle vie passèrent dans un flou de bonheur simple et d'excitation à installer leur maison. Rachel, toujours l'invitée polie, restait souvent pour elle-même, se retirant dans sa chambre ou passant des heures dans le jardin à s'occuper des plantes avec un dévouement presque obsessionnel. Clara avait remarqué la manière dont Rachel gardait son espace personnel méticuleusement organisé et ses vêtements impeccablement pliés, mais elle l'attribuait simplement aux bizarreries de sa sœur et n'y prêta pas plus d'attention. Un soir fatidique, après une journée particulièrement longue à la librairie, Clara décida de se détendre dans un bain chaud. Elle ferma les rideaux, remplissant la pièce du parfum apaisant de la lavande, et se glissa dans l'eau avec un soupir de contentement, fermant les yeux pour profiter de la chaleur qui s'infiltrait dans ses muscles fatigués. C'est alors qu'elle entendit la porte s'ouvrir, un grincement qui brisa le silence. Surpris, elle ouvrit les yeux à travers la vapeur, pour découvrir Rachel debout dans l'embrasure de la porte, les yeux rivés sur elle. Le cœur de Clara battait fort dans sa poitrine, tandis que Rachel avançait lentement. Son regard était intense et déterminé, un regard que Clara n'avait jamais vu auparavant. Alors que Rachel se rapprochait, elle murmura d'une voix douce, mais ferme. « Je sais que tu es surprise, Clara. Tu es maintenant la femme de mon frère, mais cela ne change rien. » Le corps de Clara se tendit, le choc et la confusion l'envahirent. Elle se rendit compte, alors, que les limites entre le connu et l'inconnu, le rassurant et le dérangeant, s'effondraient. Un sentiment étrange de peur mêlé à une attirance interdite s'installa, qu'elle n'aurait jamais cru éprouver. Rachel, avec une assurance troublante, monta dans la baignoire, se rapprochant encore de Clara, forçant son dos contre la porcelaine froide. Les protestations de Clara furent étouffées par le baiser impérieux de Rachel, un baiser qui la laissa sans voix, chancelant entre la réalité et le tourbillon de ses émotions contradictoires. Chaque geste de Rachel semblait l'attirer davantage dans un tourbillon de confusion et de désir inexplicable. Mais plus Clara tentait de se défendre, plus son corps trahissait ses protestations. Les semaines suivantes furent un mélange tumultueux de peur, de confusion et d'une étrange attirance. Clara, perdue dans ce sentiment contradictoire, se retrouva déchirée entre la loyauté envers son mari, Mark, et les désirs inavoués qui naissaient en elle face à sa sœur. Mark dormait profondément. Rachel se glissait silencieusement dans leur chambre, sa présence indubitable dans l'obscurité éclairée par la lueur de la lune. Clara se retrouva déchirée entre l'amour profond qu'elle portait à Mark et l'attirance inexplicable pour la passion brute et débridée de Rachel. Rachel était implacable dans sa quête, ne laissant à Clara d'autre choix que de se soumettre à ses désirs. Au fil des mois, le corps de Clara commença à changer. Ses seins devinrent plus volumineux, son ventre s'adoucit, et elle sentit une nouvelle vie grandir en elle. Les signes étaient indubitables, elle était enceinte. Mais à chaque battement de vie, une terreur glacée grandissait en elle, car elle savait la vérité. Mark ne soupçonnerait jamais que l'enfant qu'elle portait n'était pas le sien, mais celui de Rachel. Et alors que Clara fixait son reflet dans le miroir, elle réalisa qu'elle était désormais piégée dans une toile de mensonges, son cœur déchiré entre l'amour qu'elle avait pour son mari et le secret qui la liait à sa belle-sœur de la manière la plus intime. Rachel remarqua le changement dans le comportement de Clara. Ses yeux contenaient une nouvelle tristesse qui n'était pas là avant. Elle savait ce que Clara ressentait, la culpabilité qui accompagnait leur rencontre secrète, mais elle ne ressentait aucun remords. Au contraire, Rachel se nourrissait d'un besoin possessif de revendiquer Clara pleinement comme sienne. Rachel avait toujours été jalouse des relations de Mark, sentant qu'elle était celle qui le comprenait vraiment. Mais maintenant, avec Clara portant son enfant, elle ressentait une victoire qu'elle n'avait jamais connue. La tension devint palpable dans la maison.
Une bataille silencieuse fit rage entre les deux femmes, à l'insu de Marc. Les visites de Rachel dans la chambre de Clara devinrent plus fréquentes, son toucher plus exigeant, alors qu'elle cherchait à affirmer sa domination. Clara, pour sa part, oscillait entre colère et désespoir, ses pensées consumées par la vie grandissante en elle et la femme qui l'avait piégée sans qu'elle ne l'ait vue venir. Pourtant, au milieu de tout ce tumulte, Clara ressentait une étrange forme de lien avec Rachel, un lien forgé dans la chaleur de la passion et du secret partagé qu'elles portaient désormais ensemble. Une nuit, alors que Rachel effleurait doucement le ventre arrondi de Clara, cette dernière trouva la force de la frotter. « Tu ne peux pas me faire ça » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Rachel leva les yeux, ses prunelles sombres remplies de désir, mais aussi d'une chose que Clara n'avait jamais vue auparavant, le désespoir. « J'ai besoin que tu dises à Marc, » Clara supplia. Le sourire de Rachel était froid et calculé. « Et que vas-tu lui dire » répondit-elle avec un calme inquiétant. Clara déglutit difficilement. « Que sa sœur est ma femme et que son enfant n'est pas le sien. » Le sang se retira du visage de Clara tandis que Rachel se penchait pour embrasser son cou, ses dents effleurant la peau douce de sa nuque. « Tu es à moi, Clara, » murmura Rachel. « Et tu le seras toujours. » Les mois passèrent dans un flou de peur et de désir. L'amour de Clara pour Marc resta inébranlable, mais elle ne pouvait ignorer l'attraction magnétique que Rachel exerçait sur elle. La situation devenait plus compliquée chaque jour, un fouillis d'amour, de désir et de trahison. Lorsque Clara sentit pour la première fois le bébé bouger, elle sut qu'elle devait trouver un moyen de sortir de cette situation. Elle devait dire la vérité à Marc avant qu'il ne soit trop tard. Mais Rachel était toujours là, un rappel constant du sombre secret qu'elle partageait. Ses yeux promettaient des représailles si jamais Clara osait briser leur pacte silencieux. Clara se sentait comme un pion dans un jeu tordu, où chacun de ses mouvements était dicté par les caprices de Rachel. Pourtant, au fond d'elle, elle nourrissait une étincelle d'espoir. Peut-être pourrait-elle trouver un moyen de récupérer sa vie et son amour avant que la vérité ne soit révélée. La nuit où elle choisit enfin d'affronter Marc fut orageuse. Le tonnerre grondait dehors, reflétant la tempête qui faisait rage dans son âme. Elle le trouva dans son bureau. Clara entra dans le bureau, où la chaude lumière de la lampe projetait des ombres sur le front froncé de Marc, qui travaillait tard dans la nuit, ses mains tremblantes. Clara s'assit en silence un moment avant de lui raconter tout, la véritable nature de Rachel, les rencontres secrètes et l'enfant qui grandissait en elle. Le choc initial de Marc se transforma rapidement en colère, ses yeux flamboyants d'une fureur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il l'écoutait, son visage un masque d'incrédulité et de dégoût, et Clara savait qu'elle ne pourrait pas supporter cette tension encore longtemps. Elle attendait, le cœur battant dans sa gorge, l'explosion qu'elle savait inévitable. Quand Marc parla enfin, sa voix était glaciale, ses mots tranchants comme un couteau. « Sortez !» Sa voix basse et dangereuse coupa l'air. « Vous deux, je ne veux plus jamais vous revoir. Aucun d'entre vous. » Clara sentit son monde se briser en un million de morceaux, son cœur éclater dans une symphonie de douleur. L'expression sur le visage de Marc suffisait à la briser davantage. Rachel fut la dernière image qu'elle aperçut avant d'être brutalement expulsée sous la pluie froide et diluvienne. La maison qui avait été autrefois son sanctuaire était désormais une prison. Elle ne reviendrait jamais. Rachel, indifférente à la colère de Marc, avait enroulé ses bras autour des épaules de Clara, un sourire cruel sur ses lèvres. Les pensées de Clara tourbillonnaient comme la tempête qui faisait rage autour d'elle, tandis que Rachel la conduisait vers un petit cottage à la lisière de la ville, un endroit que Rachel avait apparemment préparé pour elle. Rachel parlait d'une voix douce, apaisante, mais l'esprit de Clara était un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle était déchirée entre la colère et le désespoir, l'amour et le ressentiment. Mais malgré tout, elle ne pouvait se résoudre à quitter Rachel. Pas maintenant. Pas quand leur destin était si inextricablement lié par l'enfant qu'elle portait. Lorsqu'elles arrivèrent dans leur nouvelle maison, un silence lourd s'installa. Clara se demandait quel genre d'avenir les attendait, un avenir construit sur la tromperie et les cendres de ses rêves brisés. Les mois passèrent, et le ventre de Clara grandit, un rappel constant de Rachel, de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elles avaient fait. Rachel prit soin d'elle, répondant à tous ses besoins, mais Clara ne pouvait se défaire du sentiment d'être captive, un simple jouet dans le jeu tordu de Rachel. Rachel se délectait de son nouveau pouvoir, ses yeux brillants de satisfaction chaque fois que Clara frémissait sous son contact. Mais il y avait aussi des moments de douceur. Des instants où Rachel caressait les cheveux de Clara, lui murmurait de tendres mots à l'oreille. Des moments qui ébranlaient la résolution de Clara. Elle savait que Rachel était toxique, un serpent perfide dans le jardin d'Éden, mais elle ne pouvait empêcher la chaleur qui naissait dans sa poitrine à chaque regard, à chaque geste de Rachel qui semblait presque porteur d'affection.
La tension entre elles s'intensifiait, telle une marmite prête à déborder à tout instant. Le ressentiment de Clara grandissait jour après jour, tout comme l'amour qu'elle ressentait pour l'enfant qu'elle portait. Rachel lui avait tout pris, sa maison, son mari, sa dignité. Mais Clara était déterminée à offrir à cette vie innocente tout ce qu'elle pouvait, même si cela signifiait rester à jamais liée à la femme qui avait détruit son bonheur. À mesure que la date d'accouchement approchait, Clara fit le vœu silencieux de protéger son enfant, quel qu'en soit le prix. Les nuages d'orage du passé planaient toujours au-dessus d'eux, menaçant d'éclater à tout instant, mais Clara s'accrochait à l'espoir. Elle croyait encore qu'il existait une voie, un chemin qu'elle pourrait tracer pour offrir à son enfant un avenir forgé dans l'amour et l'acceptation. Mais le chemin à parcourir était semé d'embûches, et Clara savait que pour y parvenir, elle devrait puiser dans des réserves de courage qu'elle n'avait jamais soupçonnées, la force d'un lionceau prêt à tout pour défendre son petit. Les manipulations et le contrôle de Rachel étaient incessants, omniprésents. Clara commençait à comprendre que s'échapper de son emprise serait bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé, un défi bien plus grand que tout ce qu'elle avait affronté jusqu'alors. Chaque jour semblait la rapprocher d'une frontière qu'elle n'avait pas envisagée, une lutte entre sa volonté de fuir et la réalité de sa situation.